Bonjour à tous, alors voici donc un tutoriel qui devrait vous aider à faire un bon retour sur le rapport de laboratoire de la soupe de Madame Posé et qui vous aidera sans doute pour la rédaction de vos futurs rapports. Pour pouvoir trouver le but du laboratoire et rédiger votre hypothèse, vous devez d'abord savoir quel est le problème de départ, la mise en situation. Alors, si on se souvient bien, dans ce labo-là, le mélange que vous devrez séparer contient des nouilles, du persil, de l'eau et de la poudre de bouillon de poulet. On avait une deuxième question problème qui était quel procédé de séparation utiliseras-tu dans l'ordre pour récupérer chacun des constituants? Donc, la première partie du problème vous servira à écrire votre but et la deuxième, votre hypothèse. En lisant le problème, on a donc déterminé qu'on avait une soupe avec différents constituants à séparer. Alors, le but, la façon qu'on écrit le but, c'est simplement en reprenant les mots du problème en une seule phrase idéalement et toujours commencer par un verbe à l'infinitif. Alors, voici, tout simplement séparer un mélange contenant des nouilles, du persil, de l'eau et de la poudre de bouillon de poulet. Voilà pour le but. Pour ce qui est de l'hypothèse, on prenait la deuxième partie du problème qui nous demandait, dans le fond, quelle technique on devrait utiliser pour séparer ces constituants-là. Lorsqu'on écrit une hypothèse, toujours commencer par « je crois que »,« je suppose que », et ensuite écrire notre hypothèse. Il faut toujours qu'il y ait une justification, c'est-à-dire pourquoi on détermine que c'est notre hypothèse, un car, un parce que. Alors, dans ce cas-ci, on doit déterminer les trois techniques, les trois procédés de séparation les plus appropriés pour séparer ces constituants-là. Une bonne hypothèse serait, je suppose que j'utiliserai d'abord le tamisage pour séparer les nouilles du reste et entre parenthèses, j'écris solide de grande taille dans un mélange hétérogène. Voici une justification qui fait en sorte qu'on utilise le tamisage. Ensuite, je ferai une filtration pour retirer le persil, qui est un solide de petite taille dans un mélange hétérogène, donc technique appropriée. Et finalement, je distillerai pour récupérer deux constituants d'un mélange homogène, c'est-à-dire l'eau et la poudre de bouillon de poulet. On arrive maintenant à deux sections vraiment importantes, c'est-à-dire la liste de matériel qu'on aura besoin et les manipulations, les étapes à faire au laboratoire. Donc, si on commence par la liste de matériel, toujours utiliser ce qu'on appelle des puces. Des puces, c'est les petites lignes ici qu'on met là, devant chacun des systèmes. Ça peut être des étoiles. Bon, bref, c'est un symbole. Toujours utiliser des puces et non des numéros. Toujours indiquer la quantité et le volume utilisé. Si on a besoin de 3 éprouvettes, il faut écrire 3 éprouvettes. Si on a besoin d'un bécher de 50 ml, il faut le préciser. Un bécher de 250 ml, il faut le préciser aussi. À noter que les substances font partie du matériel, c'est-à-dire ici, nos substances, c'est la soupe de Madame Posé. On pouvait énumérer les constituants aussi, c'était correct. Et ne lister que le matériel de laboratoire. Okay? Donc, on n'écrit pas sarrau, lunettes, crayons, c'est-à-dire le matériel qu'on utilise dans tous les laboratoires. On écrit seulement ceux qui sont propres à ce laboratoire-ci. Pour ce qui est des manipulations, ici, chacune des étapes doit être numérotée, donc un chiffre. Chaque étape doit commencer par un verbe à l'infinitif. Choisir, déposer, verser, déposer, plier. Donc, chacune des étapes. Une seule action, donc un seul verbe à l'infinitif par étape. C'est très important que ça soit clair, que ça soit précis. Je vous ai déjà dit, comme si on faisait une recette de cuisine, il ne doit pas manquer d'étapes, les étapes doivent être claires. Quelqu'un qui lit la recette, qui lit les manipulations pourrait faire le laboratoire sans problème. Il faut inclure tout le matériel dans le protocole et ici, j'en profite pour vous mentionner que dans mon protocole, si vous lisez bien, vous ne verrez pas tige agitatrice. Donc, il ne devrait pas faire partie de la liste du matériel ici. On l'enlève à ce moment-là. Mais pour le restant, tous les items énumérés dans la liste de matériel doivent se retrouver dans les manipulations. Dans la section résultats, on doit présenter nos résultats sous forme de tableau. Une partie qui semble plutôt difficile, c'est la rédaction du titre. Okay? Le titre du tableau ne doit jamais comprendre les mots tableau et résultat. Donc, on va chercher ce qui est à l'intérieur, ce que notre tableau exprime, les variables qui sont à l'intérieur, autrement dit. Donc,
dans notre tableau, on parle des observations... On parle des observations avant les procédés de séparation, le nom des procédés et les observations après. C'est ce qui devrait se retrouver dans notre titre. Alors, un bon choix de titre serait « Observation des états et constituants avant et après chacun des procédés de séparation ». Voilà. Dans mon tableau, alors, avant mes procédés de séparation, j'avais un mélange hétérogène. C'est ce qu'on nous demandait dans les consignes, d'écrire quel type de mélange, les états visibles et les constituants. Donc, j'ai un mélange hétérogène, 3 phases visibles, c'est-à-dire 2 solides, dont le persil et les nouilles, et une liquide, qui se trouve être le bouillon de poulet. On a fait le tamisage, et on s'est retrouvé encore avec un mélange hétérogène. Donc, 2 états visibles cette fois-ci parce qu'on a retiré les nouilles. Il nous reste un état solide, le persil, et le bouillon de poulet, qui est un état liquide. Alors, c'est évident qu'avant de faire mon prochain procédé, je vais avoir les mêmes informations ici. Ensuite, je fais ma filtration et maintenant que j'ai retiré le persil par la filtration, je vais obtenir un mélange qui est homogène, donc un état visible, liquide, bouillon de poulet. Ces infos-là se retrouvent ici avant de faire ma distillation. Il ne me reste que les constituants du bouillon à séparer. Et ce qu'on obtient maintenant, ce n'est plus un mélange, mais donc 2 substances séparément, c'est-à-dire une liquide qui est de l'eau pure dans notre éprouvette et une solide qui se trouve avec la poudre de bouillon de poulet dans notre Erlenmeyer. Dans la section analyse des résultats, étant donné qu'on est en secondaire 1 et qu'on commence à faire des rapports complets, il arrive souvent qu'il y a des questions précises posées. Donc, il faut répondre aux questions. Il ne faut jamais réécrire les questions. Donc, on répond par des phrases complètes, généralement en paragraphes. Comme dans ce cas-ci, dans les consignes de Stella Bossy sur la soupe de Madame Posé, on vous demandait 3 paragraphes. Un premier qui décrit vos résultats obtenus. Donc, en phrase, finalement, ce que vous avez obtenu dans le tableau de la page précédente. Deuxièmement, on parle de la validité des résultats par rapport au choix de procédé de séparation. Ici, on ne peut pas comparer avec les résultats de la classe, mais on peut regarder si nos résultats sont valides. C'est-à-dire si on a utilisé les bons choix de procédés pour séparer les constituants qu'on avait. Donc, dans le deuxième paragraphe, c'est ce qu'on raconte. Et finalement, dans le troisième, on va énoncer des pistes d'amélioration, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. C'est important aussi dans la section analyse qui demande un peu plus de réflexion, de profondeur, d'aller utiliser les connaissances apprises, les concepts appris en classe qui sont en lien avec le labo. Je vous ai mis ici, en fait, c'est votre travail parce que je vous ai mis 2 exemples, un ici et un autre ici, d'analyse que je trouvais bonne, d'analyse que je trouvais complète pour ce labo-ci. Alors, vous pourrez les lire, ça va vous donner une petite idée de ce qu'aurait dû être votre analyse si ça n'a pas été le cas. Donc, vos analyses. En conclusion, pour cette année, pour encore une fois le secondaire 1, on vous demande 2 paragraphes. Un premier qui fait retour sur le but et un deuxième qui fait retour sur l'hypothèse. On ne veut jamais de oui ou de non. Encore une fois, on veut des phrases complètes. C'est pas suffisant de dire oui, j'ai atteint mon but et oui, mon hypothèse était vraie. C'est vraiment pas suffisant. Quand on vous dit ici justifié, mais on veut savoir quel était le but, qu'est-ce que vous avez atteint, réussi à faire. Et votre hypothèse, elle était vraie, d'accord, ou elle était partiellement vraie, ou elle était fausse, pourquoi? Alors, ici, encore une fois, c'est une de vos conclusions que je trouve très bonne. En conclusion, notre but a été atteint. Nous avions pu trouver quel procédé de séparation il faut utiliser dans l'ordre pour récupérer chacun des constituants de la soupe de Madame Posé. Donc, beau retour sur le but ici. C'est complet, pas plus que ça. Dans le cas du retour sur l'hypothèse, généralement, c'est un petit peu plus long. Alors voici, finalement, mon hypothèse était exacte. Il fallait premièrement séparer les parts de la soupe à l'aide du tamisage, car cette technique de séparation peut séparer les plus grosses particules solides des plus fines et de celles qui sont liquides. Très, très bien. On justifie même ici, on fait un retour sur le pourquoi le tamisage a été une bonne technique. Ensuite, séparer le persil de l'eau à l'aide de la filtration, car cette technique de séparation est utilisée pour séparer les fines particules solides des particules liquides. Enfin, il fallait séparer la solution d'eau et de poudre de bouillon à l'aide de la distillation,
car cette technique de séparation est utilisée pour séparer les solutions liquides et de récupérer, donc solution liquide, ici on parle de mélange homogène, et de récupérer le soluté et le solvant. Très, très bien, très belle conclusion. En terminant, je tiens à préciser que dans ce labo-ci, il n'y avait pas de section variable et de section calcul qui était demandée. C'est souvent le cas lorsqu'on a un laboratoire qui est qualitatif, qu'on fait des observations plutôt que des mesures. On ne récolte pas de chiffres, autrement dit. Également, la source d'erreur n'a pas été demandée séparément. Lorsqu'on parle de validité et de ce qu'on pourrait faire comme amélioration dans notre analyse, en fait, on discute un peu des sources d'erreur. Alors, c'est pour ça qu'elle n'a pas été demandée une section à part. Souvenez-vous qu'il est primordial de consulter les documents de référence lorsqu'on a à rédiger un rapport de laboratoire. Vous en avez 3 bons documents qu'on retrouve dans Classroom, c'est-à-dire un document qui s'intitule « Comment produire un rapport de laboratoire ». Un deuxième qui est toujours le document spécifique au laboratoire qu'on fait dans le moment. Donc, dans ce cas-ci, c'était la soupe de Madame Posé qui spécifie, par exemple, quoi mettre dans le tableau, quoi mettre dans l'analyse, particulièrement pour ce labo-là. Et votre grille d'auto-évaluation qui est vraiment un outil essentiel pour vous assurer que vous avez fait chacune des sections telles que demandées. Je vous ai mis ici visuellement les 3 documents dont je vous parlais, c'est-à-dire le document spécifique au laboratoire, le document qui est général pour tous les laboratoires, donc qui explique ce qu'on écrit de façon générale dans chacune des sections, et votre grille d'auto-évaluation. Alors, comme je vous dis, vous avez tout ça dans votre section, dans la section à propos et même dans les sections spécifiques de votre Classroom. Voilà.